Dans cette vidéo, on va créer deux nouvelles classes, la classe entité et la classe vaisseau. Alors la classe entité est une classe abstraite dont vont hériter toutes les entités différentes liées à ce jeu, c'est-à-dire la classe vaisseau, la classe soucoupe, la classe alien, et il y aura aussi d'autres classes qui viendront après. Donc pour éviter à chaque fois de redéfinir les mêmes choses pour différentes classes, eh bien on regroupe toutes ces choses communes dans une même classe qu'on appelle l'entité. Vous voyez, c'est une classe abstraite, c'est-à-dire qu'on ne va pas fabriquer d'objets, il n'y aura pas d'instance de cette classe, mais simplement ça va nous permettre de définir la largeur, la hauteur d'une entité, sa position, son déplacement, si elle est vivante ou pas vivante, les images associées, etc., etc. Et donc ça, ce sera défini une bonne fois pour toutes, et ensuite on dira que vaisseaux, soucoupes, aliens, et etc. vont hériter de cette classe, donc c'est-à-dire vont récupérer toutes ces valeurs ici, et on pourra ensuite redéfinir de nouvelles variables ou éventuellement en ajouter d'autres. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans ce nouveau programme. Donc on ouvre Eclipse. Alors on retrouve ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, donc on peut éventuellement fermer ces fichiers. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce package et on va faire coller. Et donc on va lui donner un nouveau nom. Donc cette fois-ci, on va l'appeler 02. Et donc cette fois-ci, ça va être ici entité. Et vaisseau. Voilà, donc évidemment on retrouve tout ce qu'on avait dans le précédent package qu'on peut fermer maintenant, on n'a plus besoin. Donc ici je le ferme. Voilà mon projet et ce nouveau projet. Alors on va commencer par ajouter des images puisque pour notre classe vaisseau on aura besoin d'images. Donc on va créer un nouveau dossier dans le dossier source. Ici, donc new, et on va faire dossier, donc c'est-à-dire ici, folder, voilà, et on va l'appeler image. Alors, vous trouvez toutes les ressources, évidemment, en images, en son, etc., sont données sur mon site, et vous avez le lien à chaque fois qui est donné dans la vidéo, et donc ça vous permettra de retrouver tout ce que je vais utiliser ici. Donc je vais aller récupérer mes images. Voilà, donc j'ai collé mes images, donc ici si je veux les voir, j'ai vaisseau détruit qui me servira plus tard, vaisseau détruit 2, puisque en fait il y aura une petite animation quand le vaisseau se détruit, donc j'ai tout mis d'un coup, on s'en servira plus tard. Donc voilà pour les images. Ensuite, on va créer un nouveau package qu'on va appeler entité, où on va stocker toutes les entités du jeu. Donc pour ça, toujours pareil, on fait new, ici on choisit package, on l'appelle entité, finish. Dans ce package entité, on va commencer par créer une classe qui s'appelle entité. Donc, nouvelle classe ici. Je l'appelle entité, au singulier cette fois-ci. Et je la déclare abstraite. Donc ici, on peut la déclarer comme ceci abstraite ou alors le faire à la main comme on veut, c'est pareil. Donc ici, voilà, vous voyez, j'ai dans le package entité au pluriel une classe qui s'appelle entité au singulier et qui est une classe abstraite dans laquelle je vais définir toutes les caractéristiques de mes différentes entités que j'aurai dans le jeu, au moins celles qui sont communes au vaisseau, à l'alien, etc., etc. Alors petite correction ici, j'ai appelé mon package entité avec un E majuscule. En général, on ne met pas de majuscule au package, donc je vais le renommer en mettant un E minuscule de façon à être cohérent avec ce que j'ai fait dans mon programme et pas avoir d'erreur plus tard. Donc je fais rename, refactor rename comme ceci, et là simplement je vais mettre un E minuscule comme ceci. Donc j'ai déjà préparé ma classe entité, donc je vais coller ce que j'ai dedans. Donc j'ai des variables qui sont ici. Donc j'ai la largeur, la hauteur, la position en X, la position en Y, le déplacement en X, le déplacement en Y. J'ai ensuite un booléen pour savoir dire si l'entité est vivante ou morte. J'ai ensuite des chaînes de caractères pour donner les chemins vers les images, puisque chaque entité en général a au plus 3 images différentes. Et j'ai ensuite une icône, image icône, et une image pour stocker mes images et les utiliser dans le programme. Donc ici, il faut évidemment que j'importe la classe image icon et que j'importe également la classe image, voilà, comme ceci.
Alors maintenant, évidemment, je n'ai pas de constructeur puisque on a dit que c'était une classe abstraite. Donc classe abstraite, ça veut dire pas de constructeur, il n'y a pas d'instance de cette classe. Elle va simplement nous servir à faire des héritages pour d'autres classes qui, elles, vont fabriquer des objets. Et par contre, elle peut avoir des méthodes, évidemment, ça oui. Et donc les méthodes nous qu'on va avoir, ce sont les getters et les setters. Donc pour ça, on peut les créer directement. Donc on fait ici un clic droit. Ensuite, on va faire source. Ici. Ensuite, ici, vous voyez un tas de choses. Et vous voyez ici, vous avez marqué generate getters and setters. Donc ici, je peux mettre dessus. Et là, on peut évidemment tout cocher. Hein, donc select all, voilà comme ceci. Et on fait OK. Et donc là, vous voyez que, alors, ça me crée tout ça. Alors évidemment, ils sont pas au bon endroit. Donc ce que je vais faire, je vais les récupérer ici. Voilà, tout ça. Je vais faire couper. Et je vais les mettre ici dans les méthodes. Donc coller. Voilà, donc ça me permettra de modifier et d'accéder aux différentes variables de mes entités quand je suis à l'extérieur de la classe. Évidemment, à l'intérieur, il n'y a pas besoin. Donc c'est pour ça que ces méthodes ici, vous voyez, sont publiques pour pouvoir être accessibles de l'extérieur. Ici, par contre, vous constatez aussi que les variables sont protected. Alors protected, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne peux accéder directement à ces variables que lorsque je suis dans une classe qui hérite de la classe entité. Si je suis dans une autre classe, je ne peux pas. Voilà, donc ça c'est un cas particulier ici. Donc voilà pour cette classe entité, hein, qu'on ne touchera plus ensuite. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre ça proprement. Bon, moi j'aime bien les avoir voilà, comme ceci. De façon en ligne. Pour mieux les voir, bon, vous faites comme vous voulez. Ça c'est vous qui voyez. Moi je mettrai en ordre plus tard. Donc ça, on laisse tomber. C'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la classe vaisseau. Alors pour la classe vaisseau, donc ici je vais faire d'abord, je vais enregistrer. Donc, CTRL S. Voilà, ensuite, donc nouvelle classe, je suis toujours en entité ici, hein, bien sûr. Donc nouvelle classe que je vais appeler vaisseau. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une classe normale évidemment, on va créer bien sûr des entités, des instances de vaisseau, puisque c'est avec ça qu'on va jouer dans la classe scène. Donc ici ce vaisseau, alors évidemment je vais d'abord avoir besoin des caractéristiques de ce vaisseau, que je vais déclarer dans constante, puisque j'ai dit que je mettais toutes mes constantes ici, puisque par exemple la taille du vaisseau ne va pas varier dans le jeu, donc ce sera une constante évidemment, et il y en aura d'autres. Donc je vais aller ici, voilà, donc nouvelle partie dans ma classe constante, qui s'appelle vaisseau ici, hein, c'est un commentaire. Donc j'ai les dimensions du vaisseau, largeur, hauteur, 39-24. Donc ça évidemment c'est déterminé par l'image que j'ai ici bien sûr. Ensuite la position initiale du vaisseau, donc il sera au centre de l'écran. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai pris la largeur de fenêtre moins la largeur du vaisseau divisé par 2 pour qu'il soit centré à peu près. Et ensuite ici j'ai la position verticale du vaisseau. Bon ben, ça j'ai calculé pour que ça marche bien, 490. Et enfin, j'ai ici le déplacement du vaisseau, c'est-à-dire quand je vais appuyer pour déplacer mon vaisseau, j'ai une unité de déplacement qui sera de 1, voilà, qui s'appelle DX vaisseau, dont je me servirai lorsque j'appuie sur les touches du clavier pour déplacer mon vaisseau. Donc je peux enregistrer ça, comme ceci, et maintenant je vais aller créer ma classe vaisseau, donc faire le constructeur et les premières méthodes. Alors ma classe vaisseau, donc elle hérite de la classe entité. Donc pour le signaler, je vais mettre extend et je vais mettre ici donc entité au singulier puisque hein, c'est la classe entité qui est ici bien sûr et non pas le package qui s'appelle entité. Donc maintenant, bon, j'ai préparé déjà le début. Donc je colle. Alors j'ai comme d'habitude, j'ai ici des variables. Donc ici, il se trouve que pour l'instant, j'en ai pas. Alors pourquoi j'en ai pas? Tout simplement parce que toutes les variables pour l'instant, ben, ils sont issus de la classe entité. Donc vous voyez qu'ici, elles sont déclarées avec super devant. Ça veut dire que ça, c'est ce qui permet l'accès à la classe entité en disant, voilà, ben, allez chercher la position du vaisseau déclarée dans la classe mère, c'est-à-dire la classe entité. Alors ici, il faut que, évidemment, j'importe ma classe constante, puisque j'ai déclaré toutes les constantes liées au vaisseau dans ma classe constante. Donc il faut que je fasse le lien ici en important ma classe constante, voilà comme ceci. Ensuite ici, il faut que j'importe évidemment la classe ImageIcon dont j'ai besoin. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai ici la position du vaisseau, xpos, ypos, qui sont des variables héritées de la classe entité.
j'ai la largeur et la hauteur du vaisseau qui sont héritées de la classe entité. J'ai la variable ici dx et dy. Donc sur les déplacements en x, déplacements en y, alors évidemment il y en a certaines qui pourraient ne pas servir forcément, puisque par exemple en y, le vaisseau ne va pas se déplacer puisqu'il se déplace horizontalement. Enfin comme ça c'est plus simple, hein, c'est plus méthodique, et on ne s'embête pas à savoir quand on se relie ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas oublié, on met tout, comme ça on est tranquille. Ensuite, il y a les images liées au vaisseau, donc on trouve nos 3 images qui ont été ici enregistrées dans le dossier images, vous voyez. Donc le vaisseau qui est vivant, entre guillemets, et le vaisseau qui est en train d'être détruit. Donc détruit 1, et ici, pourquoi j'ai détruit 1 de nouveau, je ne sais pas. Donc ici, c'est détruit 2. Voilà. Ensuite, j'ai ici, évidemment, l'installation de l'image. Hein. Donc pour stocker mon image, j'ai besoin de la classe ImageIcon, hein, qui va récupérer ici le chemin de l'image. Donc vous voyez, ce chemin il est déclaré ici, c'est-à-dire dossier image, qui est ici. Et ensuite, vaisseau.png, c'est le nom qui est ici. D'accord, n'oubliez pas de bien mettre le dossier, parce que sinon ça ne marchera pas. Et donc ici, il va aller chercher ce fichier image, le charger dans la variable de type ImageIcon qui s'appelle ICO, et ensuite cet ICO est chargé dans l'image et on récupère l'image qui est affichée à l'écran. Voilà pour ma classe vaisseau. Dernière chose à faire maintenant, eh bien, c'est de créer une instance de la classe vaisseau sur la scène de façon à pouvoir voir notre vaisseau évidemment. Donc on va dans la classe scène. Donc ici, dans les variables, on va créer une variable vaisseau. Donc on va mettre ici public, ou private, on s'en fiche. Donc public. Ensuite, on va mettre ici, on va mettre vaisseau, puisque c'est la classe vaisseau avec une majuscule. Le nom de la variable, on va l'appeler vaisseau, avec évidemment une lettre minuscule. Et ici, on va l'instancier directement, c'est-à-dire qu'on va créer l'espace mémoire, etc. Nécessaire à cet objet. Donc on va faire new et vaisseau, comme ceci. Voilà, donc là, on vient de créer notre vaisseau et il faut évidemment que j'importe la classe vaisseau pour pouvoir en servir. Donc, on a créé une variable qui s'appelle vaisseau, qui est du type vaisseau, donc de la classe vaisseau, qui a été fabriquée à l'aide du moule, entre guillemets, de la classe vaisseau. Et maintenant, on va pouvoir s'en servir dans notre scène. Donc, on va évidemment le dessiner, ce vaisseau. Et donc, pour ça, il faut rajouter ici une instruction. Alors, je vais la coller pour aller un petit peu plus vite. Donc ici, à la suite, toujours dans ma fonction PenComponent. Donc ici, je rajoute une instruction. Donc, c'est le dessin du vaisseau. Voilà, donc toujours pareil. Hein, je prends mon composant graphique, G2. Et je vais dessiner une image. Donc pour dessiner une image, il faut dire quelle image je dois dessiner. Donc c'est this vaisseau getImage. Hein. Rappelez-vous, getImage, c'est ici hein, ce qu'on a défini ici, là-dedans. Donc ça va aller chercher le chemin donné par strimage1, c'est-à-dire image.vaisseau.png. Ensuite, il faut donner la position en x. Donc on va récupérer la position du vaisseau avec getX. Alors getXpos, eh bien évidemment, c'est la méthode qu'on a définie ici dans les getters. Donc elle est définie pas dans vaisseau puisqu'elle hérite d'entité. Donc dans entité, je vais chercher mon getX, vous voyez ici, voilà. C'est ça que ça va chercher, ça va appeler cette méthode. Et cette méthode, eh bien, elle renvoie la position xpos de l'entité en question, donc c'est-à-dire pour nous du vaisseau. Ensuite, même chose avec évidemment getYpos, donc ça va renvoyer l'ordonnée du vaisseau, hein, de la même façon que pour getXpos. Et ça c'est un observeur, on peut rajouter des choses par rapport aux images, ça ne nous intéresse pas, donc on met nul, c'est-à-dire qu'on s'en sert pas. Voilà, donc on peut faire CTRL S, et donc maintenant on peut éventuellement lancer le programme. Donc ici on va sélectionner le projet, sinon il ne sait pas quoi lancer, voilà, et je lance, et vous voyez que maintenant on a ici simplement notre vaisseau, il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger, il est dessiné. Alors évidemment on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses pour finalement un résultat assez médiocre. C'est vrai, mais ce qu'on fait, la construction ici des entités, etc., c'est très important pour la suite. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour justement s'occuper du déplacement horizontal du vaisseau dans la scène.